terriens, bienvenue pour un bout d'ailleurs chez vous, spécial Affichetron. Alors quand j'ai commencé à la maison d'ailleurs, je pensais que Affichetron était apparenté à un personnage de Transformers, et j'ai découvert que pas. N'est-ce pas Fred? Et résolument pas, Danilo. Mais c'était bien essayé pour le coup. L'Affichetron, c'est un système qui a été mis en place par François Junot, célèbre automatier qui vit tout près d'ici, et dont l'ambition était de mettre à disposition du regard finalement des images qui habituellement sont cachées à l'intérieur des ouvrages anciens ou des revues anciennes. Le système s'inspire d'une certaine manière des présentoirs d'affiches tels qu'on pouvait l'imaginer ou les voir à la fin du 19e, début 20e siècle, avec un mouvement comme ça mécanique très simple, mais qui cache toute une petite complexité pour que les images se passent de l'une sur l'autre. Et ne pas secouer le bouton, non, ça le visiteur peut le faire. Alors ça c'est le bon bouton. Ça c'est le bon bouton, ça c'est le mauvais bouton voilà. Qui arrête tout. C'est ça, nous n'allons pas faire d'exemple. Pour le coup, les images présentées dans l'espace Jules Verne via cette fameuse Affichetron sont sélectionnées de manière à mettre en perspective finalement le fond du musée avec l'exposition qui est en cours. Donc là, aujourd'hui, celle qui nous intéresse, c'est forcément l'exposition autour des cités obscures. L'idée était de mettre à disposition finalement tout un phénomène d'imagerie qui est lié à l'utopie, et notamment l'utopie dans la ville et les transports. D'où cette sélection, on va dire, assez large entre le XVIIIe et le XIXe siècle autour de représentations fantasmées de villes volantes, notamment la ville de Laputa chez Swift, telle que tu peux la voir là actuellement. Et Laputa, Miyazaki a allé piocher en termes de culture pop pour un de ses films. C'est exactement le cas. Tu vois comme quoi des références extrêmement anciennes et en plus européennes peuvent se retrouver ensuite en main de créateurs japonais tels que Miyazaki dans son Château dans le ciel. C'est une référence pleine à cette ville célèbre aujourd'hui. Mais en plus des villes volantes, évidemment, il y a d'autres typologies qui vont apparaître. On voit par exemple tout le début de siècle va fantasmer le vol et le transport, notamment aérien, au travers des montgolfières ou des zeppelins. Et là, tu as différents avatars qu'on peut voir représentés, soit dans Lecture pour tous, qui est une sorte de Science et Vie avant l'heure en 1915, qui va confronter l'aviation, donc ce qui est plus lourd que l'air avec ce qui est plus léger que l'air, c'est-à-dire les ballons, qui sera un grand débat au début du XXe siècle. Mais on peut retrouver aussi, tu vois, cette très belle image. C'est une publicité en fait pour Dunlop qui date aussi du début du XXe siècle. Enfin, l'idée ici, vraiment de convoquer un maximum d'images qui sont issues d'un peu partout pour venir étayer cette grande vision de l'utopie qui se retrouve non seulement dans la conception de la ville et de l'architecture, mais aussi du transport. Voilà. Moi, j'ai commencé avec une de ces images qui est celle-ci, qui est hyper marrante. On dirait une maison perchée dans un programme urbanistique peu absurde. Écoute, ça c'est tout un programme. L'illustrateur qui a dessiné cette image s'appelle Albert Robida, qui est un grand caricaturiste et écrivain, et qui a une œuvre telle que je pense qu'on pourra lui consacrer une petite capsule, rien que pour lui. Alors avec un plaisir immense, on se voit la prochaine fois pour parler de Robida. Exactement. Fred, ciao. À bientôt.